Eh bien, c'est sur ces images du dernier CD de Rachel Colley-Dalba, American Serenade, où on entend Bernstein, Waxman et Gershwin, que l'on commence cet après-midi. Je ne sais même plus l'heure qu'il est, ni Rachel d'ailleurs, parce que vous êtes toujours à travers le monde, Rachel Colley-Dalba. Je le répète, et je me répète depuis 45 sujets, nos métiers se font de rencontres. Moi, c'est votre papa que j'ai rencontré le premier, puisque nous collaborons à un projet radio. Il est venu nous voir mercredi. Je lui ai demandé si sa fille était là. Non, il est en train de travailler, parce qu'il est à la RTS, alors qu'il devrait écouter Rachel et la suivre partout. C'est une rencontre autour d'un compositeur qui s'appelait Ernest Chausson, qui s'appelle toujours comme ça, et son père, André, me dit, mais ma fille joue du chausson entre autres. Comment? Alors quand vous avez un musicien fétiche, et ça vous arrive à vous, vous avez envie de rencontrer la personne qui joue Ernest Chausson. C'est Rachel. Une fois que vous l'avez rencontré, vous avez envie de l'entendre. Une fois que vous avez envie de l'entendre, vous avez envie d'avoir les disques. Nous l'avons mis au catalogue. C'est une première à France Loisirs, et la Warner en était stupéfaite. On est très fiers. Rachel, bienvenue. Il fallait cette introduction. Je ne sais pas si les gens se rendent compte à ce point-là que vous êtes une star international, parce que signer chez Warner, ce n'est pas à la portée du premier venu, ni même d'allumer le micro d'une main en étant en train de parler. Merci de venir depuis Montreux, il faut vraiment bien parler dans le micro. Alors c'est une carrière prodigieuse, vous êtes très jeune et vous êtes déjà au firmament pour les CD. En fait, les choses arrivent naturellement. Au début, c'est l'amour pour un CD, pour un répertoire, qui a fait que j'ai pu atteindre en fait un grand label avec lequel j'ai signé. Ça fait maintenant 4 ans et demi. Et les choses se sont mises en place très facilement après, c'est-à-dire que les agences deviennent intéressées. Et j'ai signé il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, avec les plus grandes agences du monde, aussi par rapport à ma carrière, donc en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre, et puis bientôt pour les USA et pour l'Asie. Alors ce qui est rare, c'est que vous soyez dans ce milieu-là. La musique classique, quand même, pour les jeunes, je pense aux jeunes, les internautes, c'est un milieu qui peut être rébarbatif. Quelles sont les barrières qui nous empêchent aujourd'hui, à 7 ans, d'écouter les partitas Je crois que c'est jamais Beethoven qui est le problème, mais peut-être la façon dont on le présente, qui là peut peut-être des fois faire peur. Et finalement, n'importe quel programme, on va dire, peut être transmis avec passion. Et je pense qu'il n'y a aucune limite et que n'importe qui peut être plongé dans la musique classique avec peut-être le bon contexte à un moment donné, avec peut-être une porte d'entrée qui est une rencontre ou bien qui est une sorte de proximité avec l'artiste. Qu'est-ce qu'André et votre maman écoutaient à la maison quand vous étiez grande comme ça? Ils ont beaucoup écouté. Bon, il y avait un piano à la maison, une guitare, une flûte à bec. Ces choses-là ne m'intéressaient pas. Et dès 2 ans à peu près, j'ai commencé à vouloir le violon. Ils écoutaient autrement beaucoup de musique, mais de tout. C'était très pour éclectique. connaître votre père, André Colley, le journaliste, on connaît son éclectisme. À quel moment est-ce qu'ils s'aperçoivent, dans votre berceau familial, qu'il y a un talent, il y a une graine de talent? Parce qu'il y en a avec la méthode Suzuki qui jouent du violon, puis ça grince, puis à 17 ans on pose le violon. Vous l'empoignez encore plus fort. J'ai voulu vraiment devenir professionnelle vers 12 ans parce que j'ai gagné un grand concours. Et je me suis dit, mais alors, si c'est comme ça et c'est si simple, je continuerai de cette façon. Mais c'est surtout aussi la passion. Et en fait, ce sont plutôt les professeurs qui ont dit à mes parents que je devais être douée suffisamment pour devoir continuer. Qu'est-ce que vous avez en plus des autres? Il y a plein d'enfants doués. Il y a le je ne sais quoi, comme on dit en anglais. Ah, ça, il faut demander au public, il faut demander à ceux qui m'entendent, voilà. Pour ma part, en tout cas, c'est vrai que c'est une passion de tous les jours qui s'est jamais démentie. J'ai jamais eu une adolescence ou un moment de ma vie où je me suis dit je serai pas violoniste. Donc le doute n'a jamais existé. J'ai beaucoup de chance pour ça, d'avoir une sorte de fil rouge dans ma vie. Ça a toujours été le violon, les répertoires, la musique d'une façon générale. Les répertoires, il y a le disque précédent, c'est la musique française, c'est bien ça? C'est une musique qu'on connaît très peu parce qu'elle est associée au tournant du XXe siècle. La fin du 19e, le début du 20e, il y a eu des guerres entre-temps. Quand on dit Ernest Chausson, quand on dit Duparc, Dupré, Vincent d'Indy, c'est presque inconnu. Comment ça se fait que votre oreille de jeune fille et d'enfant écoute ces musiques-là? J'imagine que j'entends des couleurs en fait, avec ces musiques, ces post-romantiques allemands et puis ce début de l'impressionnisme. Le CD précédent, en fait, c'est un CD qui est aussi avec orchestre, en soliste, avec la musique de Saint-Saëns, qui était un des premiers à avoir réintroduit la musique instrumentale en France, avec en fait une sorte de développement sur 40 ans, 50 ans de création en France avec Ravel. On ose parler des animaux avec Saint-Saëns. C'est un musicien dont on disait que s'il avait travaillé, il aurait vraiment brillé.
En tout cas, c'était un mélodiste, un grand mélodiste. Et les talents qu'il avait, on peut déjà les entendre, bien sûr, dans toute la production qu'il a eue avec le violon. Et pour vous, le violon, la virtuosité, ce sont les difficultés. Quelle est l'étape d'après? Comment est-ce qu'on arrive à jouer Bernstein? Ce n'est pas facile. Ou de jouer de Gershwin, que l'on connaît par les grandes mélodies, bien évidemment. Vous arrivez à osciller dans un répertoire énorme, tout sans être une violoniste qui joue de tout. Alors ça, c'est peut-être votre particularité. Les répertoires, c'est toujours assez difficile. En fait, il y a la musique qu'on aime et la musique qu'on joue bien. Et je pense qu'il y a une différence à faire. Pour moi, en tout cas, vous dites mon répertoire est très large. C'est vrai que j'ai beaucoup de curiosité, mais par exemple, je joue pas Beethoven. Je vais le jouer l'année prochaine avec orchestre, le concerto, mais ce sera la première fois de ma vie. Je joue très peu Mozart, très peu Bach. Je crois qu'il y a très peu de gens qui m'ont entendu dans des répertoires comme ça. Et pourtant, vous les avez travaillés, ces gens-là. Bien sûr, et je les aime. Mais je pense qu'aussi j'ai un son, un vibrato, une esthétique qui convient mieux peut-être à de la musique à partir de Schumann jusqu'à nos jours. Et c'est pour ça que aussi en choix avec mon label ou avec mes agents, je choisis d'une façon très, on va dire, méticuleuse les répertoires que je défends. Mais ça doit passer d'abord par l'amour, pour l'amour d'un répertoire tel la pièce de Bernstein.